jusque-là, on a parlé d'améliorer la communication, de pouvoir former les gens. On a parlé de tutorat tout à l'heure, comment on va faire du tutorat, comment on peut comme ça déployer cette volonté qu'on peut tous avoir. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez cette envie en tout cas d'aller déployer. Si Sarah, tu peux me remettre le grand écran. Je peux. Alors, Voilà. je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais en tout cas essayer. Voilà. On va vous proposer quelque chose, en fait, une autre rencontre que j'ai faite par l'intermédiaire de Sarah. Que j'ai faite par l'intermédiaire de Maz. Je tiens à les féliciter. J'allais venir après derrière. J'attends juste que tu me lances la diapo. Voilà, Julien. Avec son Escape Box. Donc, il a été récompensé, en effet, en Maz en 2022. Voilà. Donc, dans le Maz régional, je ne sais pas si vous connaissez le système Maz, c'est un système complémentaire à tout ce qui peut exister, mais en tout cas, ils mettent en valeur également des idées. Et voilà, alors Julien, il a une idée, il l'a mise en place, il va venir nous l'expliquer. Ça répondra peut-être un petit peu à la question sur le comment on fait demain en rentrant chez nous. Julien. Alors, le MAS, c'est quand même l'un des premiers systèmes de management de la sécurité qui n'arrête pas de monter. Alors, il est très pratico-pratique. C'est pas un système de management type ISO. Bon, en tout cas, il est bien. Et en tout cas, il nous a permis de rencontrer Julien. Et rien que pour ça, c'est vraiment top. Merci. Ouais. Directement. Alors, bien parler en face du micro pour que ça parasite pas, parce qu'on a. Ouais, voilà. Parfait. Merci, Julien. Tu vas régler la hauteur. Comme vous voyez à l'écran, le concept, vous allez le découvrir. Ça va être beaucoup plus simple. Et pour le découvrir, vous allez l'utiliser. Ça va être la meilleure méthode. Comment ça marche? Je vous donne juste les règles du jeu. Et puis après, on se divise en petits groupes et vous allez jouer. C'est le moment ludique. C'est le moment ludique, ouais. Moment, je précise qu'à Dunkerque et à Calais, ils vont également jouer. Ils ont également l'Escape Box à disposition. Donc, vous allez vous répartir en petits groupes et devant vous, vous allez avoir une box, une lockbox, une boîte qu'on utilise d'habitude pour faire des consignations. Cette boîte, à l'intérieur, il y aura plein de goodies que vous allez pouvoir récupérer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, pour les récupérer, faut le mériter. Il va falloir ouvrir tous les cadenas. C'est pas des cadenas à clé, c'est des cadenas à code. Et pour retrouver le code de ces cadenas, c'est tout bête, il va falloir répondre à des énigmes en équipe. La règle du jeu, vous verrez sur les questionnaires, les questions sont numérotées. Comme là, vous voyez, le 1.3, c'est le cadenas numéro 1 et la troisième molette du cadenas en partant du haut. Important, sinon vous allez avoir du mal à les mettre. Et voilà, c'est les seules règles du jeu. On va vous laisser 30 minutes. On laisse 30 minutes et dans 30 minutes, rendez-vous ici. Alors, on va diviser la salle ici en 4. Je laisse les autres salles à Calais et à Dunkerque répartir également leur groupe. Voilà. Et donc ici, on va se répartir en 4 groupes. Alors, ça va être assez simple. On va faire ici donc le côté gauche qui est vers moi ici, donc les 3 premières rangées dans un premier groupe, les 3 rangées du fond dans un autre groupe. Et puis pareil sur la partie au fond là, les 3 et demi rangés ici, et puis les 3 et demi, les 3 rangées ici pour équilibrer les groupes. Il y a 4 boîtes qui ont été réparties, donc vous avez dû les voir en entrant. Vous la prenez, vous faites comme vous voulez, on va vous donner les questionnaires qui vont avec, et puis on va lancer le chrono. Avec Julien, on sera là pour vous aider si vous n'y arrivez vraiment pas, mais logiquement, tout le monde est capable de l'ouvrir. Donc voilà, ça va vous permettre de vous dégourdir les jambes. Et c'est le moment de sortir. Donc ici à Hénin, on a proposé des tables à l'extérieur, dans l'accueil. Enfin voilà, l'idée c'est de bouger un peu et de se réactiver. Et pour les personnes qui sont en visio, je vais vous lancer le sondage pour que vous ayez la possibilité de répondre aussi en visio. Et on en reparlera après, vous verrez, c'est super intéressant de comprendre l'intérêt de l'Escape Box. Merci à tous.
Alors, en attendant que ça reprenne vraiment, je vais vous donner mon sentiment, moi qui suis restée à la technique derrière, pour transférer le sondage en mode... donc, on voyait les questions arriver et c'est pas ludique du tout. Déjà pour celui qui anime, parce que pour lancer le sondage, bon, je pense que le format là, il n'est pas tellement adapté, mais l'intérêt, c'est bien ce que j'entendais dans mes oreilles. J'entendais beaucoup d'émulation, de joie d'être debout aussi, de partager avec les autres. Et franchement, moi, derrière mon écran, j'étais même plutôt limite frustrée. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire en direct avec les gens. Je vous invite vraiment à acheter la box, c'est sûr, vous l'avez bien vu. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et en plus de ça, de le mettre en pratique vraiment en présentiel. Alors est-ce qu'ils ont fini d'ouvrir la box? On ne voit pas s'ils ont réussi à l'ouvrir. Laetitia, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. On termine pour la récompense. Ah, magnifique. Il reste un seul cadenas. On termine au plus vite, mais vous pouvez, si vous voulez continuer, n'hésitez pas surtout. Non, je pense qu'on va vous demander de se rejoindre avec nous. Vous aurez toujours l'occasion dans quelques minutes de le finir. Ou alors je vais vous donner le code tout de suite, comme ça vous ouvrirez le cadenas. Non. Non, mais on va essayer de reprendre pour éviter de manger trop de temps. Félicitations à tout le monde. Tout le monde a ouvert ses cadenas, hormis un cadenas à un endroit, mais c'est vraiment l'objectif que tout le monde ait réussi. Et avant de laisser la parole à Julien, je voulais juste lui dire à nouveau un grand merci. Faut savoir que Julien a développé cette idée. Je pense qu'il va nous l'expliquer, mais je préfère le dire à sa place. A développé cette idée. Il était chez Endel en tant que responsable HSE. Et il cherchait à mobiliser et à faire passer son message d'une manière simple et possible d'emmener un petit peu partout. Et en même temps, à ses heures perdues, il adore faire les jeux. Donc, dans ses loisirs, il fait beaucoup de jeux. Il s'est dit pourquoi pas faire les deux en même temps. Et puis, comme en fait, c'est pas sa volonté, c'est juste que les préventeurs prennent possession de cet outil-là. En fait, voilà, l'outil, il est à disposition pour tout le monde. Tous ceux qui ont envie de l'utiliser peuvent l'utiliser. Je demanderai juste à ceux qui l'utilisent d'envoyer un petit message à Julien pour le remercier quand même. On a dit tout à l'heure que c'était important de remercier. Je pense que c'est important de remercier Julien parce qu'il a fait quelque chose dans son entreprise, il nous l'a fait partager, ça a été récompensé par Maz. Je pense que c'est un outil, je pense, qui est très bien. Il va nous dire tous les avantages, mais un grand merci à Julien. Merci d'avoir squeezé la moitié de ma présentation. Merci d'avoir participé. Moi, ce que j'adore dans cet exercice-là, c'est de vous observer, d'observer vraiment les acteurs de la prévention, c'est-à-dire les gens qui jouent. Donc, dans l'entreprise, c'est la main qui fait. Souvent, quand on fait des causeries, il y a beaucoup de préventeurs, de directeurs. Je suis encore préventeur et je l'ai été pendant une quinzaine d'années dans l'industrie. C'est que les causeries, ça devient souvent le côté un peu pénible et c'est descendant. C'est bon, les gars, j'ai un truc à vous dire. Voilà, c'est les règles, c'est ça, des questions, non. Hop, après, on est parti. Les managers n'en sont pas tous à l'aise pour échanger avec les gens sur des sujets, ne connaissent pas forcément tous les sujets. Donc, j'ai essayé de trouver avec mes collègues un outil qui est assez ludique. Comme dit Eric, en parallèle, je fais partie d'une société, d'une association de jeux de société où on aime bien justement se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres. Et je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de joindre les deux bouts et de créer cet outil. Alors, je ne sais pas quel groupe, et c'est le côté sadique en moi qui adore ça, c'est de voir les groupes qui galèrent sur une question, mais c'est juste une excuse en fait. Ils cherchent à trouver où ils ont tort, alors qu'en fait, ils avaient bon. C'est juste qu'ils n'ont pas vérifié sur quel numéro de cadenas ils étaient. Si les cadenas n'étaient pas dans l'ordre, c'était pas une erreur. C'était pas une erreur, c'est fait exprès. C'est petit, mais c'est sorti d'une expérience où j'ai eu un jour une équipe qui est intervenue sur une mauvaise machine. Truc bête, ils rentrent dans une pièce, c'était une pièce complètement blanche. 4 ventilateurs, ils rentrent, ah ok, c'est sur celui-là qu'on doit travailler, nickel, on va chercher nos outils, on revient. Ils rentrent dans la pièce et ils se trompent de moteur. Première règle, c'est justement, on check si on est sur la bonne machine. Mais ça représente cette erreur-là. Il vaut mieux le faire sur un cadenas et justement rallumer les petites lumières qui pourraient nous dire, ah, attends, quand on arrive devant quelque chose, avec des numéros, première chose, on check si on est sur le bon numéro. Il y a plein de petites choses comme ça à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'adapter à tous les univers, à tous les niveaux. Il faut juste avoir l'esprit un peu sadique pour faire les questions pas trop faciles,
des choses un peu tordues, avec plein d'exemples. Les questions qu'on vous a proposées, c'était pas l'histoire de le côté technique de la question, c'était vraiment le format de la question, des additions, des soustractions. Ça permet justement d'aller faire travailler un petit peu le préfrontal et de se dire, il y a des situations, surtout en matière de sécurité, on peut pas ne pas avoir la bonne réponse quand on intervient sur des machines ou dans des situations. Il n'y a pas de règle pour trouver la bonne réponse. Il faut avoir la bonne réponse. Voilà. Je pourrais parler pendant des heures là-dessus, mais c'est pas l'idée. Est-ce que vous avez des questions plutôt sur le sujet? J'en ai une sur le chat qui dit comment on se la procure? Pour se la procurer, pour moi, c'est pas très vas-y. On commande sur Internet tout simplement. Il suffit de taper Logbox, voilà. Les coffrets de consignation disponibles, ça coûte une centaine d'euros la box. Et puis après, vous rajoutez des cadenas, ça coûte 3-4 euros le cadenas à peu près. Donc, pour moins de 130 euros, 150 euros, vous avez votre safety box. Voilà. Voilà. Après, alors méfiez-vous, faites pas comme moi. Moi, j'ai acheté la boîte avec les cadenas à clé dedans. Autant vous dire, ça sert à rien pour ma fonction. Donc, prenez bien la box vide, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Avez-vous des questions? Alors, on trouve ça chez tous les fournisseurs de matériel industriel sur Amazon, on en trouve aussi. Vraiment, on en trouve vraiment partout. Voilà. Pas du tout, non, c'est vraiment... Vous avez différentes boîtes de consignation, hein, c'est... Comment? Complètement. Ouais. Après, non, il n'y a pas de copyright. Attendez, je vais venir avec... Oui. Pardon. Quel est l'impact de la mémorisation aux questions? Parce que là, on était dans le jeu, vraiment. Moi, je suis persuadé qu'on ne se rappelle pas de la moitié des questions qui ont été posées et des réponses. Non, c'est pas l'idée spécialement. L'idée, c'est à la fois, peut-être sur certaines questions, des questions techniques où ça pourrait rapporter des réponses. Ça va dans deux sens. Moi, quand je suis animateur sécurité, je pense que mes gars connaissent toutes les règles, parce qu'on les répète. Ils connaissent les règles. Est-ce que j'en suis vraiment sûr? Oui. Est-ce que c'est la réalité? Pas toujours. Le fait d'observer les groupes, ça permet de voir comment ils réagissent. Est-ce que déjà, ils connaissent la réponse? J'ai eu des expériences où j'étais persuadé qu'ils connaissaient la couleur du repère de couleur qu'on utilisait pour les contrôles réglementaires. C'était quelque chose depuis 10 ans dans l'entreprise. On a posé la question, ils n'étaient pas tous d'accord sur la couleur. Ça permet déjà de bien remettre tout le monde, on va dire, au même niveau de connaissance et de remettre aussi en question les managers. C'est-à-dire, la méthode qu'on a utilisée pour faire passer l'info, c'était peut-être pas la bonne. Ça permet aussi aux managers de regarder un petit peu qui est leader dans l'équipe. Des fois, c'est pas forcément le chef d'équipe, justement, le leader. Comment va réagir une personne qui a la bonne réponse en réalité, mais l'ensemble du groupe font fausse route? Comment la personne va réagir? Comment elle va, entre guillemets, s'imposer en expliquant non, la réponse c'est ça, parce que ça. Un peu comme de la vigilance partagée sur le terrain. On voit quelqu'un qui fait une fausse manip. Est-ce que je vais oser aller lui dire et comment je vais argumenter le fait que non, ce que tu fais, ça pourrait être dangereux, tu pourrais peut-être faire autrement. C'est plutôt ça l'exercice. Après, effectivement, il y a certaines questions où l'idée, c'est que les gens aillent chercher la réponse. Là, c'était des thèmes, on va dire, assez bateaux pour aujourd'hui. L'idée, c'est de focaliser vos questionnaires par rapport à vos centres d'intérêt. Les photos que vous avez pu voir, que j'ai partagées, ce sont des photos de l'époque que j'utilisais. J'ai fait les photos sur le terrain, je les ai utilisées 2 semaines après. Ils se voyaient. Voilà, c'est vraiment, il faut personnaliser le support et surtout faire en sorte que les gens s'y intéressent. Donc, personnaliser, mettre des questions qui les concernent. Pas aller mettre des questions farfelues. Esprit d'équipe aussi. Le fait de, quand on arrive en écueil sécurité, au lieu d'être derrière son pupitre à répondre à des questions, vous avez 4 personnes qui arrivent en même temps, elles se penchent sur la box, elles vont faire connaissance. Les gens que l'on connaît, on les critique moins, on est plus dans la bienveillance, on est dans... Enfin, il y a un partage, il y a tout un... En fait, ça fait... Je pense qu'on ne va pas faire le tour de tout ce que peut apporter cette box, mais réellement, elle est... déjà, c'est ludique, c'est un jeu, vous l'avez vu, on s'est levé, on a remis de l'énergie dans nos corps, on a été prendre l'air. Enfin, il y a tout ça qui joue aussi en bénéfique, et c'est franchement... voilà, c'est pour pas grand-chose, hein, pour peu de temps investi, et c'est ce qu'on se disait avec Eric, le support, vous avez bien remarqué, il n'est pas super chiadé, il n'est pas hyper beau, etc. Mais on s'en fout.
En fait, l'intérêt, c'est d'avoir des questions et d'avoir la possibilité d'échanger. Et c'est ça qui est plus important. Passer du temps avec les autres plutôt que de préparer un support. Et ça, c'est vraiment intéressant. Esprit d'équipe. Je prends ta question juste après. Je voulais rajouter un troisième niveau intéressant. Il y a le niveau pour les gens qui apprennent, il y a le niveau pour l'animateur qui observe les gens et qui voit un petit peu les comportements, mais aussi le niveau du manager qui crée le questionnaire. Et toute l'idée, là, ça a été de le faire à plusieurs. Il y a eu différentes personnes, Julien, Sarah, Fanny, je dois en oublier, donc je m'en excuse. Mais c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que les managers aussi se posent la question de savoir mais quelles questions on va leur mettre dedans. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur mettre? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était tout thème, et juste pour vous montrer la diversité qu'on peut avoir, il n'y avait pas un lieu précis, donc vous ne pouvez pas dire non plus aller chercher de l'information sur vos fiches de poste, par exemple. Donc on a pris sur Internet parce que c'était accessible, quel que soit l'endroit pour tout le monde. Mais vraiment, c'est aussi ce niveau-là, c'est-à-dire qu'entre managers, au départ, on peut se questionner et on peut travailler ensemble en disant non, moi j'aimerais bien une question là-dessus parce que ça c'est important. J'aimerais bien qu'ils aillent voir que dans telle consigne, il y a tel type d'information dedans. Et l'objectif, c'est pas qu'ils aient trouvé l'information en elle-même, c'est juste qu'ils aient le réflexe de dire si je sais pas, j'ai la consigne au poste qui va me donner l'information. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a ce niveau-là aussi de préparation du questionnaire. Et comme l'a dit Sarah, le questionnaire, c'est pas très long à faire, mais pas du tout. En fait, on a plein de questions qu'on pourrait poser dessus. Et c'est vraiment sur la sélection et sur l'angle qu'on va donner. Et il y a ce travail entre les managers qui est vraiment très intéressant, je pense aussi. J'ai une question au niveau du retour d'expérience que vous avez sur cette box. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la nécessité de créer un schéma mental favorable à la santé et sécurité au travail. D'après votre retour d'expérience, la fréquence à laquelle il faut mettre ça en place, ce serait laquelle pour votre équipe, par exemple? Alors, la fréquence, moi, j'avais l'habitude de le faire, de créer des thèmes une fois par mois. Une fois par mois, je diffusais des thèmes aux chefs d'équipe qui pouvaient animer ces box avec leurs équipes. Une fois par mois, j'étais dans un secteur industriel lourd avec des risques importants et on ciblait tout le temps les risques, on va dire, d'actualité. S'il y avait eu un accident, s'il y avait eu des situations dangereuses, vraiment pour focaliser et justement créer justement ces schémas mentaux qui permettent de dire c'est arrivé à quelqu'un d'autre, ça pourrait aussi nous arriver. Dans les questionnaires aussi, c'est ça. Si on part d'un accident, c'est se dire comment vous auriez-vous réagi? Souvent, les gars disent ouais, comme mon collègue, effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans notre situation pour élargir? La box n'est qu'une excuse pour animer et créer de la discussion, des échanges. Une fois qu'on a terminé de faire le jeu, l'idée, c'est de faire un débriefing justement de cet événement et du sujet. L'avantage de ça, vous avez déjà tous passé certainement des journées sécurité ou des grandes réunions, on reste assis devant des écrans où les gens s'endorment un petit peu. Là, ça casse complètement ça, on l'a vu tout à l'heure, on est tous levés, ça permet de bouger et tout le monde participe. Moi, j'ai été étonné de certaines personnes qui étaient plutôt réservées et dans ce type de jeu, en fait, se prenaient au jeu et participaient beaucoup. Et le fait que ce soit en plus une petite astuce, c'est faire des groupes pluridisciplinaires. Là, on a fait des groupes complètement au hasard, mais c'est de mélanger. C'est pas prendre que des électriciens, faire un sujet électrique. C'est pas l'idée. C'est de mélanger tous les métiers, de faire des questions un peu multimétiers aussi, et les gens s'écoutent les uns les autres. C'est toi le spécialiste, c'est quoi? C'est ça, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ah ok, d'accord. Et ça permet justement de se poser des questions, même si ça ne va pas créer le schéma mental, ça va permettre d'allumer des petites lumières de temps en temps en disant il y a un truc qui n'est pas normal là, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, sur le sujet, il faut que je me pose la question. Déjà se dire je me pose la question, c'est que je mets un temps d'arrêt, comme on a dit tout à l'heure, un petit temps d'arrêt pour justement réfléchir, voire aller trouver la réponse. Voilà. Merci Julien. Super, merci Julien. Voilà, un outil pratique. Donc j'avais entendu tout à l'heure la question. C'est vraiment du matériel standard sur le marché. Il n'y a rien de spécifique. C'est juste l'idée qui est un petit peu nouvelle et qui a été récompensée. Et donc, merci Julien.